Voici une communauté excellemment dynamique. C'est dans un foyer en plein chantier que s'est tenue ce samedi la première session de formation et de sensibilisation des membres de la communauté Fondonera de Yaoundé sur la Covid-19. À l'heure où le Cameroun franchit là-bas depuis de 1000 cas positifs, la communauté Fondonera de Yaoundé, comme le gouvernement, est entré au front de cette guerre contre le coronavirus. L'atelier de formation ouvert ce jour à Yaoundé a connu la participation de plusieurs personnels de santé. La Covid-19 est toujours parmi nous et c'est une maladie qu'il faut prendre toutes les mesures préventives pour éviter de se faire contaminer et contaminer sa famille et les autres. Notamment, chaque personne doit respecter les mesures barrières, notamment le lavage régulier des mains à l'eau coulante, l'utilisation des gels hydroalcooliques pour se désinfecter les mains et désinfecter les surfaces, le port systématique du masque lorsqu'on est hors de la maison, et si par mégarde on a l'un des symptômes que j'ai évoqués, que ce soit la fièvre, les courbatures, la toux ou une difficulté à respirer, il faut appeler soit le 15-10 ou se rendre dans une formation sanitaire. Le foyer culturel Fondonera, assise au quartier Obili à Yaoundé, a rassemblé cet après-midi les chefs secteurs, présidentes des secteurs, présidents des mandons et les présidentes des cercles des femmes, puis des curieux venus découvrir cette prestigieuse formation. Une formation, il faut que initier. Nous tombons à à cause de cette formation, la Covid est transmise par des personnes porteuses du virus. Des personnes infectées ou avec 100 symptômes à une autre personne par le biais des gouttelettes respiratoires expulsées par le nez lors d'un éternuement, d'où l'urgence d'un cache-nez. Le masque, c'est pour nous protéger. Et quand nous nous protégeons à l'extérieur, ne rentrons pas à l'intérieur avec le masque. Parce que nous n'avons pas bien utilisé notre masque. Le masque aussi, ce n'est pas parce que nous avons peur de la police, de l'amende, mais c'est parce qu'on doit se protéger. La formation a été basée sur la fabrication de quelques gels, surtout pas hydroélectriques, mais hydroalcooliques. Pour la vérification des leçons assimilées, le chef de la communauté va lancer un petit défi. Solution de la solution de décontamination avec quoi? Avec l'eau de Javel. Ce côté doit nous donner la composition de la solution de contamination avec le chlore. Ce côté va nous donner la solution le gel à l'échelle sans utiliser l'avant-dernière formule. Et ce dernier côté va nous donner la dernière solution la composition de la dernière solution qu'on vient de fabriquer. Un exercice compris par tous. Le canon. On donne, on chauffe, attention, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et si cette initiative a été positive, c'est surtout grâce à cette grande dame, présidente de l'Union des femmes dynamiques pour le développement du Cameroun et de la lutte contre le sida, par ailleurs présidente des femmes de la communauté Fondonera de Yaoundé. Il y a les associations qui sont en train de bousculer que venez chez nous, venez chez nous. Quel qu'en soit le cas, j'ai supplié le chef de nous insérer dans leur programme. C'est ce qu'ils ont fait. Merci beaucoup, Sa Majesté. Merci beaucoup, Président. Alors, on a fait des efforts. On dit que, quel qu'en soit le cas, dès qu'on fait un passage des femmes dynamiques pour le développement du Cameroun et la lutte contre le sida. D'ici le mois d'août, les activités reprendront selon l'évolution de la pandémie. Mais en attendant, à chacun son gel bio, made of Kofodi. Au regard de l'évolution de la pandémie, nous avons dans un premier temps, pour continuer avec les décisions gouvernementales suspendues et réunions dans toute la communauté Fondonera de Yaoundé,
Mais aujourd'hui, avec les nouvelles mesures, nous avons pensé que comme la pandémie, c'est qu'on doit faire avec. Il fallait prendre des mesures nécessaires pour pouvoir casser la chaîne de contamination dans la communauté. Et c'est pour ça que nous avons pensé à cette formation de tous les responsables qui vont aller dans les différents démembrements de la communauté, former leurs membres pour pouvoir casser la chaîne de contamination au sein de la communauté fondorale de Yaoundé. Maïsé, quel est le message que vous laissez à l'endroit de votre communauté? Le message, c'est que le rêve, c'est que d'ici à court, à moyen, à long terme, qu'on n'ait pas un cas de contamination dans la communauté de Fondorale parce que leur santé nous tient à cœur.